Durant ces 21 jours en Chine, passant par les villes de Tianjin, Pékin, Xi'an, Shanghai et la province de Guangzhou, nous avons été souvent observés avec curiosité, admiration ou bien avec dédain. Le plus souvent, les Chinois semblaient apprécier l'allure de certains d'entre nous et à travers le langage corporel, nous comprenions qu'ils nous complimentaient bien. Ceci a donc éveillé une certaine forme de curiosité chez ma coéquipière et moi concernant les standards de beauté et ce qu'ils impliquent dans la société chinoise. De même que le canon esthétique servant à désigner dans le domaine des arts une règle de proportion des membres permettant d'obtenir une sculpture ou une peinture d'une beauté idéale, le standard de beauté, lui, sert à désigner et à accorder une plus grande importance à certaines caractéristiques physiques telles la couleur des yeux, la couleur de la peau, la longueur des cheveux et même la morphologie qui constitue l'idéal de beauté à une époque donnée. Du Xe au XXe siècle, la pratique du bandage des pieds vit le jour sous la dynastie des Tang, lorsqu'un empereur demanda à sa concubine de se bander les pieds pour effectuer la célèbre danse du lotus. Cette coutume était autrefois destinée que spécialement pour les filles des familles fortunées. Elle symbolisait la richesse et la distinction que les paysans n'avaient pas. Ainsi, comme avoir des petits pieds était un idéal de beauté qui augmentait les chances de mariage à l'époque, tranquillement, cette pratique se répandit dans toute la Chine. Cette coutume devint au fil du temps une tradition qui commençait très tôt, dès l'âge de 5 ans ou 6 ans chez les petites filles. Il fallait bander le pied de sorte qu'il rapetisse à la taille idéale de 7,5 cm. Finalement, cette coutume prit fin sous la dynastie des Qing. Le nombre de femmes ayant subi cette pratique s'élève approximativement à 1 milliard. Sous la dynastie des Tang, les critères de beauté pour les femmes étaient différents de ceux que l'on connaît aujourd'hui. En effet, on préférait les femmes au visage rond et aux joues imposantes. Elles devaient être fortes, résistantes et avoir des larges hanches. Sous la dynastie des Qing et des Ming, les femmes, pour remplir les standards de beauté de l'époque, devaient être minces et avoir une peau très pâle, soit blanche comme le lait. Il est bien connu que les critères de beauté varient selon les cultures, les tendances et l'époque. En Chine, au travers des dynasties, plusieurs standards concernant la beauté féminine sont passés et d'autres sont restés. Certains sont encore ancrés dans la société moderne, tout comme l'idéalisation de la peau pâle durant les dynasties Qing et Ming. Évidemment, elle est aujourd'hui également encouragée par la beauté occidentale, la mode, l'expansion de la culture sud-coréenne, etc. Or, traditionnellement, une peau pâle signifiait l'élégance et la pureté liées à une classe sociale plus élevée, contrairement aux paysans qui ont la peau brunie due au travail acharné extérieur. Ceci explique pourquoi les femmes en ville font particulièrement attention à ne pas être trop exposées au soleil.
Bien qu'une peau aussi pâle et parfaite que la porcelaine soit favorisée chez les femmes chinoises en ville, les produits éclaircissants peuvent être très nocifs pour l'utilisateur étant donné qu'ils modifient la pigmentation de la peau. Si ceux-ci ne suivent pas les réglementations strictes de la directive cosmétique, peu importe qu'ils soient de haute ou de faible qualité, ils peuvent engendrer plusieurs effets secondaires néfastes. Les produits ne respectant pas les doses permises de cortisone ou bien d'hydroquinone peuvent s'avérer cancérigènes. Il n'est pas rare d'entendre des témoignages de femmes voulant éclaircir leur teint, mais ces dernières obtiennent comme seul résultat des cicatrices, des brûlures, des vergetures et dans le pire des cas le cancer de la peau. Bien qu'ils soient en vogue en Chine, ces produits ne doivent pas être pris à la légère. Acheter le mauvais produit peut entraîner plusieurs conséquences qui attaquent encore plus l'estime de ces femmes. Concernant le sexe masculin, même ce dernier ne peut totalement échapper aux standards de beauté. Auparavant, dans la Chine ancienne, l'homme devait surtout avoir une bonne carrure, une force physique importante et un bon statut social afin de pouvoir protéger la femme physiquement, mais également économiquement. Dorénavant, il est important pour un homme chinois de porter attention à son physique, notamment en prenant soin de sa peau. Pour plaire, mais aussi pour percer dans certaines sphères du marché du travail, un homme soigné, stylé, rasé est de mise. De ce fait, les soins esthétiques, les produits de beauté et les chirurgies plastiques afin de se rapprocher un peu plus d'un type de beauté occidentale sont de plus en plus populaires chez la gente masculine en ville. Ainsi, être immergé dans un autre pays, ayant une toute autre culture, nous a permis de mieux comprendre ce pays parfois incompris et stéréotypé. Cette expérience unique nous a également permis d'observer et de questionner certains aspects de notre culture nord-américaine, positifs comme négatifs. Une chose est sûre, nous croyons que la beauté humaine ne devrait pas être définie par quiconque, mais elle devrait être totalement relative d'un individu à un autre.